Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo, pour vous parler sur les atteintes physiques et matérielles, les attaques au domicile des gardiens de prison par un groupe criminel intitulé des DPF, qui ont en revendication donc ces individus au sein de ce groupement, comme quoi ils attaquent donc les gardiens de prison à leur domicile ou autre. Ils prennent en filature également pour savoir où ils demeurent, au fin justement de réguler les conditions de vie dans les prisons pour les prisonniers. Est-ce possible? Pour ma part, je pense que ce sont des détraqués, des malades mentaux, s'en prendre à des agents d'une administration, d'une institution. Sont-ils responsables des conditions de vie? Même si c'était le cas. J'ai été fonctionnaire de police, j'ai fait des transferts de détenus, également en dehors de mes périodes d'anticriminalité et autres, d'enquête judiciaire également. J'ai perçu que les prisons ont énormément évolué au niveau du modernisme, au niveau des conditions de sécurité, bien sûr, et au niveau aussi du respect entre les agents de l'administration pénitentiaire par rapport aux détenus. J'ai pu le constater. Maintenant, ce qui se passe dans les quartiers de prison, je n'ai pas été jusque-là. Mais je fais confiance à ces personnes qui travaillent au sein des établissements pénitentiaires. Ils sont là pour avoir leur salaire, avec ou sans conviction, avec ou sans sacerdoce. J'ai pu entrevoir qu'ils avaient l'air d'apprécier leur métier. Ils ont choisi d'être là, pour servir la patrie, on peut le dire, même s'ils sont en milieu carcéral, pour ces fonctionnaires, qui comportent bien sûr, au sein de leurs activités, des risques, par détenus des fois irascibles, violents, agressifs, voire peut-être avec des problèmes mentaux cachés, que jusque-là n'étaient pas décelés. Donc je vous dis, ces membres criminels, ces groupuscules criminels, ils s'en prennent à des particuliers. C'est du n'importe quoi. Et je défendrai toujours, et je défends les agents des services pénitentiaires qui, je le sais, puisque j'ai pu le constater sur les transferts de détenus que j'ai pu faire, font leur travail. Je vais vous lire l'article. Prison attaquée. Le véhicule d'un surveillant pénitentiaire incendié devant son domicile à Toulouse. Les attaques visant les prisons françaises se sont multipliées ces derniers jours. Dans la nuit de vendredi 18 à ce samedi 19 avril, le véhicule personnel d'un surveillant du centre pénitentiaire de Toulouse a été incendié devant son domicile selon le syndicat FO Justice. La sécurité des agents doit être une priorité absolue, a écrit FO Justice sur Facebook. Ce samedi 19 avril, le syndicat a condamné l'incendie dans la nuit du véhicule personnel d'un surveillant du centre pénitentiaire de Toulouse, devant son domicile. Condamnant cet acte lâche et criminel qui vise à intimider les personnels pénitentiaires, déjà fortement exposés dans l'exercice de leurs fonctions, FO Justice a dit apporter tout son soutien à l'agent visé. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur cet acte et que les auteurs soient poursuivis avec la plus grande fermeté, ont ajouté ses membres. Ces faits s'inscrivent dans un contexte déjà tendu par des attaques ayant visé les prisons en France durant au moins 3 nuits consécutives. De la nuit de dimanche à lundi à celle de mardi à mercredi, plusieurs actions ont été recensées, principalement des incendies de véhicules, mais également des tirs à l'arme automatique contre la porte de la prison de Toulon, qui n'ont pas fait de victimes. 21 véhicules incendiés. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête et selon le procureur de la République antiterroriste, Olivier Christen,
Il y a eu aussi 21 véhicules incendiés et une dizaine de véhicules dégradés. Dans la plupart des actions recensées depuis dimanche, de mystérieuses inscriptions DDPF, apparemment pour défense des droits des prisonniers français, ont été retrouvées. Le groupe Telegram à ce nom a été fermé à la demande de l'autorité judiciaire, a indiqué le procureur antiterroriste. Les soupçons se sont portés sur le narco-banditisme, mais Olivier Christian a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de piste qui soit privilégiée. La qualification retenue pourrait être celle de terroriste par intimidation, dont l'objectif est de faire pression sur la population ou sur les pouvoirs publics pour qu'ils fassent ou ne fassent pas quelque chose. Personnellement, bien évidemment, pourquoi pas des intimidations? Je le pense. Sur les pouvoirs publics par rapport au narcotrafic. Mais j'ai pensé également, pourquoi pas les anciens prisonniers qui ont eu des troubles en prison, qui ont eu des conflits en prison, qui ont gardé de la colère, de l'amertume, de la haine, et qui aujourd'hui, sortis de prison, se vengent. Pourquoi pas également? On peut tout envisager, mais bien sûr, il y a eu usage de Kalachnikov. Pour le moment, ces armes lourdes, ces armes automatiques de guerre sont réservées dans la communication médiatique et dans les faits qui ont été constatés aux narcotrafiquants, aux groupes de dealers dans les cités, en France. Mais je dirais, pourquoi pas? Ces anciens prisonniers, ces anciens détenus agiraient, bien sûr, avec des armes automatiques, peut-être justement pour masquer ce fait. Pour faire croire aussi, peut-être, que ce sont des groupes narcotrafiques qui exercent ces actions criminelles. On peut tout envisager. Pourquoi pas aussi des groupes terroristes, effectivement. J'y crois moins. En tant qu'ancien fonctionnaire de police et dans ma conviction de ce que j'ai pu entendre et observer et analyser. Mais en tout état de cause, s'en prendre à des agents pénitentiaires, je l'ai dit en début de vidéo, c'est inadmissible. Ils sont aucunement responsables de la politique menée sur les centres pénitentiaires, aucunement responsables de ce qui peut se passer dans notre pays au niveau de la politique et des mesures prises contre les narcotrafics, contre le terrorisme ou toute forme de criminalité. Donc, c'est complètement idiot de la part de ces gens-là. Pour moi, ce sont des détraqués, des malades mentaux sans cervelle, qui agissent aléatoirement, bien sûr organisés, parce qu'ils espèrent intimider, ils espèrent peut-être enrayer toute forme d'intervention au niveau des politiques et au niveau des pouvoirs publics sur notre territoire, bien évidemment. Je pleure pour ces familles, bien sûr, qui sont attaquées. Je pleure pour ces agents qui doivent vivre dans la peur, aussi bien ceux qui n'ont pas été touchés aujourd'hui, qui peuvent vivre dans la peur en allant au travail, en sortant. D'ailleurs, je leur dirai tout de suite, attention de ne pas être suivis. Faites attention, si vous avez un doute, promenez-les. Promenez le véhicule que vous avez en doute dans le rétroviseur ou à pied. Promenez-les. Essayez de vous déplacer en groupe si vous êtes à pied, agent pénitentiaire. Je m'adresse aussi donc au centre pénitentiaire, je pense qu'ils ont fait le nécessaire. Pour ceux qui sont à pied, organisez bien sûr des transports. Je pense que c'est déjà fait. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des centres pénitentiaires puisque j'étais fonctionnaire de police, donc une activité professionnelle en extérieur. J'ai eu des contacts avec eux. Très sympathiques, agréables, malgré les difficultés qu'ils ont dans les centres pénitentiaires, malgré un travail très dur. Ils sont enfermés au même titre que les détenus, alors qu'eux sont coupables de rien. C'est un métier très difficile. Oui, bien sûr, militaires, policiers, gendarmes également, et d'autres dans les hôpitaux. Tous les métiers, bien sûr, au service du public et de la nation, sont très difficiles. Mais quand on aime son métier, on ne voit pas les difficultés, on ne voit pas le danger. On est pleinement dévoué dans son métier, dans l'exercice de ses fonctions, comme je l'ai été et comme mes collègues le sont
et ceux qui l'ont été. Ceux, malheureusement, qui ont perdu la vie. Je pense sans arrêt avec eux. Je suis tout le temps avec eux, par la pensée. J'ai eu des frères d'armes qui sont tombés à mes côtés, ou que j'ai croisés, que j'ai appris qu'ils avaient été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi bien des amis qui étaient dans les services pénitentiaires, des gens que j'ai pu croiser, rencontrer, au niveau de mes activités de transport de détenus ou d'escorte que j'ai pu effectuer dans ma carrière. Des dangereux criminels d'ailleurs, sur des escortes très, très, très organisées, par mes supérieurs, par l'autorité, bien sûr, l'autorité publique, le ministère de l'Intérieur. Je vous dis, faites attention, agents pénitentiaires, en toute collégialité. Attention de ne pas être suivi. Attention de ne pas divulguer trop d'informations, même dans le milieu carcéral, auprès de vos collègues. Soyez prudents. Restez dans votre vie professionnelle. Évitez les échanges verbaux avec vos collègues, car vous pouvez avoir des fuites de l'intérieur des prisons vers l'extérieur par des agents qui pourraient ne pas justement appréhender le risque de parler de l'un ou de l'autre au sein de l'activité de professionnels que vous exercez. Donc soyez discrets, même sur le lieu de travail, envers vos collègues, envers tous. Bien sûr, je le dis, mais c'est un fait, bien sûr avec les détenus. Soyez discrets dans votre comportement, mais ça vous le savez. Faites attention, quand vous sortez donc de votre lieu de travail, attention de ne pas vous faire identifier, attention de ne pas vous faire identifier votre véhicule ou votre lieu d'habitation, votre lieu de domicile. Soyez très discrets, je vous le dis, dans les informations que pour vous donner même des amis de l'extérieur du centre pénitentiaire. Ne divulguez jamais votre profession, à part des membres de votre famille en qui vous avez entièrement confiance. C'est ce que j'ai toujours fait en tant que fonctionnaire de police. Parce que malheureusement, par le passé, il y a eu des fonctionnaires de police. On n'a jamais su exactement pour quelle raison, par rapport aux criminels qui avaient donc tué un couple de policiers que je n'ai pas connu, je n'ai pas travaillé avec eux, mais c'est arrivé. Donc la discrétion, c'est votre vie qui en dépend. N'oubliez pas. Je vous donne ces informations. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est justement pour réveiller votre conscience à propos de cette problématique de divulgation d'informations sur votre vie privée et votre indiscrétion ou votre discrétion qui pourrait vous coûter la vie ou à un membre de votre famille ou à vos biens, comme c'est le cas. Là, nous sommes en guerre. Je vous le dis, nous sommes en guerre. Donc, le meilleur étalage pour enrayer, endiguer cette forme de guerre, c'est de répondre justement par les mêmes réactions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient gouvernementales ou étatiques. Nous avons à mener un combat. Moi, je le mène au travers de ces vidéos, sur l'information que je peux donner, sur la formation que je peux apporter aux gens justement qui, quelquefois, oublient qu'ils peuvent être en danger, pour éviter qu'ils soient victimes demain. Victimes par le décès, par des séquelles de blessures graves, par des atteintes physiques, morales également. Soyez prudents. Je m'adresse donc à tous, bien sûr, aux gens qui sont en uniforme, pas seulement aux agents des services pénitentiaires, mais malheureusement, il y a eu des attaques dans des commissariats, des gendarmeries, bien sûr, mais en ce moment, ce sont les quartiers pénitentiaires qui sont dans le collimateur, dans le viseur de groupes criminels. Je vous le dis, la discrétion, le maître mot. Attention à votre comportement, vos gestes, tout ce qui pourrait apporter visuellement aussi aux détenus des informations. Soyez prudents, agents pénitentiaires. Je suis inquiet, non pas par rapport à l'inquiétude normale que je pourrais avoir par rapport aux faits, mais je suis inquiet car là, c'est en nette augmentation depuis ces derniers jours, ça n'arrête pas. Jusqu'où vont aller ces exactions criminelles? On peut se poser la question. Il faut agir vite, fermement,
par des textes, des lois. Bien sûr, des enquêtes sont menées, j'en doute pas. Les procureurs sont sur les affaires. Bien sûr, la justice fera son travail, pourvu que ces criminels, que ce groupuscule, ces groupes organisés, soient démantelés et ces individus interpellés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France avec tous ces groupes criminels, armés d'armes lourdes, d'armes de guerre? Je vous dirai comment se les procurent-ils, mais je le sais puisque j'ai eu affaire à la grande criminalité. Pour la plupart du temps, bien sûr, des armes qui ont été oubliées sur des faits de guerre, dans les pays de l'Est, qui gravitent bien sûr par des groupes organisés, avec des cachettes organisées, indécelables la plupart du temps, avec des ruses, bien sûr, où quelquefois, souvent, les douaniers ne s'imaginent même plus, car quand vous avez une découverte, je le sais puisque j'étais fonctionnaire de police, sur une interpellation, une découverte, les criminels changent tout de suite leur mode opératoire ou leur formule, afin de tromper la vigilance des agents intervenants, des pouvoirs publics, de la police, de la gendarmerie ou de la douane. C'est un fléau. Les armes de guerre qui naviguent entre les frontières d'un pays à l'autre, ce qui fait la puissance des narcotrafics, des terroristes et des groupes criminels, voire du banditisme, bien sûr. Quand je vous dis ces armes ont été laissées sur le terrain, c'est une façon de parler. Des armes qui n'ont pas été récupérées, des armes qui ont été récupérées par des groupes criminels, bien sûr, et qui se vendent sur le marché, sur un marché noir, bien sûr. Puisque de toute façon, ils ne peuvent pas vendre ces armes, vu les lois en instance sur le territoire et à l'étranger, au-delà de nos frontières. Les armes de guerre sont interdites pour tout citoyen. Il faut bien sûr avoir des validations, avoir des permis, port d'armes, permis de chasse, etc. Je pense à ces agents pénitentiaires. Quelle horreur pour eux. Quelle crainte ils doivent avoir. Leurs nuits doivent être très courtes. Ils se demandent demain ce qui va leur arriver, j'en suis sûr. Justement, c'est pour ça qu'il faut agir vite. Vous avez des gens qui sont en attente de passer des concours, d'intégrer les services pénitentiaires. Que vont-ils penser? Ils vont faire marche arrière. Donc ce qui risque de se passer, c'est que vous aurez moins de demandes de volontaires pour ces centres pénitentiaires. Et vous risquez d'avoir aussi, messieurs, dames, des démissions, par peur, pour leur famille, certainement. Les médias n'en parlent pas, mais on peut l'envisager. Et il ne faut pas que ça arrive. Justement, il faut redonner confiance aux agents des centres pénitentiaires, par une action rapide, efficace, avec des textes de loi renforcés, bien sûr. Je sais que nos politiques sont en train d'en parler. Ils vont certainement prendre des mesures. Là, on a dépassé le dépassement. On est au bout de la criminalité. Jamais vu. Personnellement, je n'ai pas entendu parler encore de tels actes au-delà de nos frontières. En Europe, voire à l'étranger, peut-être que c'est arrivé. Je ne peux pas être partout sur l'information, mais là, nous sommes en France. C'est grave, très grave, la situation est très grave. Donc, pour finir, je m'adresse aux agents du pénitencier. Soyez prudents, soyez vigilants, soyez discrets. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et sur notre site cqconseil.com. Merci.